J'ai prié mon ange gardien. J'ai prié un ange, j'ai prié un ange, j'ai prié un ange. En réalité, ce sont des démons que vous invitez dans vous. Oh mon frère, ma soeur, arrête de t'adresser à des esprits. Arrête de t'adresser, oh c'est un ange, oh il s'appelle comme ça, oh c'est mon ange gardien. Évite cela parce que tu risques d'attirer des démons dans ta vie. Tu risques d'ouvrir des portes à des démons dans ta vie. Les trois noms que tu dois utiliser dans ta prière, il n'y a que le Père, Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. N'ajoute pas quelque chose. Si Dieu t'a fait grâce de voir un ange, c'est donné parce qu'on était dans une retraite et puis l'ange est venu. Ou comme j'étais en retraite, l'ange est venu et ça ne peut pas être un démon parce que j'étais en retraite. Et laisse-moi te dire, Jésus, quand le diable était venu pour transporter Jésus, Jésus était en prière. Jésus était en prière. Ce n'est pas parce que tu es en prière que tout ce que tu peux voir comme apparition, ce sont les anges. Non, les démons aussi peuvent venir quand tu es en prière. Alors que... Et bonjour et bienvenue sur Prophétique Atmosphère. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui dit: est-ce que peut-on prier les anges? Oui ou non? Bienvenue sur Prophétique Atmosphère. Peut-on prier les anges? Oui ou non? Est-ce que on peut prier les anges? Oui ou non? J'aimerais d'abord commencer par dire ceci. Il est permis de parler aux anges, mais il n'est pas permis de prier les anges. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Vous allez comprendre que dans la Bible, bien sûr, il n'y a pas un verset qui nous explique ou qui nous parle, qui nous dit clairement qu'on ne peut pas prier les anges. Mais les histoires ou les contextes où à chaque fois que la parole de Dieu, qui est la Bible, nous explique que l'ange était venu, il a parlé avec quelqu'un, on ne voit pas une personne qui avait appelé cet ange. Mais on voit dans les calculs de Dieu, Dieu a envoyé cet ange. Donc, ce qui veut dire, et quand l'ange vient, on peut parler avec lui. On peut avoir des conversations avec lui, mais on ne peut pas lui prier. On ne peut pas se concentrer pour dire non, je suis en train de prier l'ange. Non, ça, ce n'est pas possible. Alors, je vais démontrer cela avec la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais expliquer cela avec la parole de Dieu. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons que du ministère prophétique. Et pourquoi aujourd'hui nous avons accepté de répondre à cette question de est-ce qu'on peut prier les anges, oui ou non? C'est parce que les prophètes et les anges marchent souvent ensemble. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons développer quelques points auxquels nous allons donner l'éclaircissement sur ce qui concerne la prière face aux anges. Alors, je suis dans le livre de Juges, chapitre 13, le verset 8. Que nous dit la Bible? Je vais lire la parole de Dieu. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Ici, vous allez comprendre que la parole de Dieu est en train de nous montrer, c'était l'histoire de Manoach et sa femme qui étaient en train de prier pour avoir un enfant. L'enfant, c'était lui, Samson. Et ils étaient en train de prier pour avoir l'enfant. Et quand l'ange était venu voir sa femme, quand elle était seule, sa femme a parlé avec l'ange. Et quand elle a fini de parler avec l'ange était déjà parti. Mais quand son mari est venu et sa femme a expliqué à son mari que non, l'ange était ici, il y avait un serviteur de Dieu qui était ici, c'était l'ange. Et son mari a fait cette prière à l'Éternel. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il a dit à Dieu, Seigneur éternel, réenvoie l'ange qui était venu. Réenvoie le serviteur qui était venu, qui vient nous enseigner ce qu'on fera avec l'enfant qui naîtra. Manoach n'a pas dit, ange, reviens. Manoach n'a pas fait une prière pour dire, ange, toi qui étais venu parler à ma femme, reviens encore me parler et ce que je dois faire avec l'enfant. Non, 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 non. Mais il s'est adressé à Dieu. Il a fait cette prière à l'Éternel. Il a parlé à l'Éternel, que l'Éternel réenvoie l'ange. Nous allons encore voir toujours le livre de Juges, chapitre 13, les versets, cette fois-ci on va aller à 18. Qu'est-ce que 18 dit? L'ange de l'Éternel lui répondit,
Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Ici, quand Manoach a fait la prière à Dieu, Dieu a réenvoyé cet ange. Mais quand l'ange est revenu, Manoach a voulu demander à l'ange, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Je veux te connaître. Quel est ton nom? Mais l'ange lui pose la question, pourquoi tu me demandes mon nom? Et l'ange dit, il est merveilleux. Ok. Dans ce contexte, où j'ouvre une parenthèse, on peut comprendre que l'ange avait dit son nom c'était il est merveilleux, ou encore l'ange avait refusé de donner son nom. Mais pourquoi l'ange avait refusé de donner son nom? C'est pour éviter les problèmes. Parce que peut-être, si l'ange avait donné son nom à Manoach, selon mon avis, si peut-être l'ange avait donné son nom à Manoach, Manoach pouvait commencer à prier, oh tel, viens. Mais pour éviter ces choses, l'ange lui a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Ici, on voit que l'ange n'était pas content de donner, de faire connaître son nom. Il pouvait carrément dire, oh, je m'appelle tel, mais l'ange n'a pas dit. Il a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il est merveilleux. L'ange a parlé il n'a pas parlé je suis merveilleux. Mais il a dit il le merveilleux. Qui est merveilleux? C'est Dieu. Donc, ça veut dire, Manoach a posé la question à l'ange, mais l'ange lui a ramené chez Dieu. Alléluia. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus est en train de dire, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Ici, on vient pour arrêter Jésus. C'est l'arrestation de Jésus. Et quand les disciples veulent intervenir, Jésus lui dit, hé, arrêtez. Penses-tu que moi, je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Come on. Ici, Jésus nous montre quelque chose. Jésus n'a pas dit, penses-tu que je ne peux pas appeler 12 légions d'anges? Penses-tu que je ne peux pas appeler les anges? Jésus n'a pas dit ça, mais il a dit, je vais invoquer mon Père pour m'envoyer les anges. Donc, Jésus nous montre encore ici qu'il n'y aura jamais une connexion de l'homme à l'ange direct. Mais la connexion qui peut être là, c'est de l'homme à Dieu, et puis Dieu va envoyer les anges. Lui, il n'a pas dit que je vais appeler les anges directement, parce que lui déjà, il connaissait. Parce que en l'écoutant parler, Jésus connaissait même le classement des anges. Il a parlé de 12 légions d'anges, donc ça veut dire qu'il y a chaque type des anges. Et il a même précisé 12 légions d'anges. Donc, il connaît qu'il y a des légions, il y a des légions où il y a des classements des anges, et il sait même quel type d'ange qui devait intervenir à ces genres de situations. Mais il n'a pas appelé les anges. Il a dit, je vais appeler mon Père. Donc, ce qui veut dire, nous, en tant que les enfants de Dieu, on n'a pas droit d'appeler les anges. Même si on est face à des combats, on ne peut pas dire, non, j'appelle Michael. Non. Non. Mais ce que nous, on doit faire, c'est parler à Dieu. C'est Dieu qui sait qui est l'ange qui doit venir. Quel type d'ange doit intervenir. Nous allons encore lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, le verset 8 à 9. Qu'elle nous dit la Bible? C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères et celui de tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ces livres adorent Dieu. Amen. Écoutez ce que l'ange est en train de dire. Pendant que Jean a vu ces choses, il a dit vraiment, ça me dépasse. Vous voyez ces choses, Jean dit, comment cet homme, c'est qui est cet homme qui peut me montrer des merveilles comme ça, de mystères, de choses cachées. Vraiment, c'était très fort pour Jean. Jean est tombé pour adorer l'ange. Et l'ange a dit, garde-toi de le faire. Moi, je suis ton compagnon de service. Si on comprend quelque chose, c'est quoi? La chose que nous pouvons comprendre, c'est que l'ange commence d'abord par donner son travail, sa personnalité, ce qu'il est appelé à faire, ce qui lui concerne et les services que lui, il opère. Et il retire, il met maintenant l'homme aussi à sa place et il met Dieu à sa place. Vous allez comprendre que l'ange a
a au moins souligné ces 3 choses. Il a dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Ça, il a parlé de ce que lui, il est. Et celui de tes frères et le prophète. De tes frères et le prophète. Et ceux qui gardent le parole de ces livres adorent Dieu. Donc, ce qui veut dire, l'ange a parlé que lui, il est au service de frères, des prophètes et ceux qui gardent les paroles de ces livres. Mais l'adoration appartient à Dieu. Il a parlé des hommes qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent la parole de Dieu, les prophètes qui parlent, qui sont comme des porte-parole de Dieu. Et il a parlé de Dieu lui-même qui recevra l'adoration. Alors, c'est quoi l'adoration? Je vais un peu expliquer puisqu'on a souligné le mot adoration. Tout ce que nous faisons, c'est l'adoration. Tout ce qu'on fait comme prière, c'est l'adoration. Quand tu entres en prière, Seigneur, 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 c'est l'adoration. Alors, Dieu nous dit quoi? Il est un Dieu jaloux. Dieu nous dit quoi? Qu'on n'aura pas d'autre Dieu à part lui. Dieu nous dit quoi? Qu'on ne peut pas s'incliner, se prosterner devant d'autres dieux. Dieu nous dit quoi? On ne peut pas adorer des statues. Alors, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est le fait de regarder une autre personne ou de regarder de s'adresser à une divinité qui est autre que Dieu. De regarder à d'autres esprits qui est autre que l'esprit de Dieu. De regarder à d'autres choses qui est celle de Dieu. De regarder à une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. À regarder à un autre Père qui n'est pas notre Père. À regarder à un autre Père qui n'est pas Dieu. Là, directement, on est dans l'idolâtrie. Alors, quand on prie, on adore ou on prie un ange, il est très, très, très sûr et probable que nous puissions exercer l'idolâtrie. Quand on prie un ange, il est très, très prouvé qu'on n'est pas dans le chemin de Dieu. On est en train de faire autre chose. On va lire encore Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, Jésus apprend comment prier. Et par la manière que Jésus apprend aux disciples, où il nous apprend comment on doit prier, comment nous devons prier. Jésus ne parle pas que nous devons s'adresser aux anges ou à des esprits. Mais il dit, on doit s'adresser à notre Père. Donc, à chaque fois que vous prenez la prière pour vous adresser à une autre image qui n'est pas celle de Dieu, vous êtes à l'écart de Dieu. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes en train de chercher autre chose, pas celle de Dieu. Parce que la prière que Jésus nous a appris, c'est celle de s'adresser à Dieu directement, pas de s'adresser aux esprits. Ce n'est pas celle de s'adresser aux esprits ou à de puissances spirituelles. Luc chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus ne nous a pas dit quand vous priez, quand vous avez des situations, priez tel ange, tel ange. Non, mais il a dit priez notre Père. On doit se focaliser sur le Père. C'est le Père qui sait ce qu'on a besoin. C'est le Père qui sait ce qui nous suffira. C'est le Père qui sait ce dont nous avons besoin. Donc, plus on se focalise sur notre Père, et c'est le Père qui trouvera une solution à notre retour. On va lire encore Jean 14, 3. Jean 14, Jean chapitre 14, le verset. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Ici, Jésus dit de demander des choses à son nom chez le Père. Tout ce qu'on va demander à travers le nom de Jésus, on l'aura. Tout ce que nous allons demander en passant par le nom de Jésus, en passant par Jésus, Dieu nous les donnera. Le Père nous les donnera pour que le Père nous les donnera et son nom sera glorifié. Le nom du Père sera glorifié dans le Fils. Jésus ne nous a pas montré d'autres noms que nous devons invoquer. Non. S'il y a un nom par lequel nous devons passer pour parler à Dieu,
C'est le nom de Jésus. On connaît que Jésus, on connaît que le Père, on connaît Jésus, on connaît le Père et on connaît le Saint-Esprit. On ne connaît pas d'autres choses. Non, on ne connaît pas d'autres choses. On ne connaît pas des Ariel, des Achou, non. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et ce sont là les trois noms que nous pouvons appliquer dans nos prières. Pas d'autres noms. On va lire encore Romains. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par ses soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelles sont les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Comme je l'ai dit, ça c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Oh mon frère, ma soeur, arrête de t'adresser à des esprits. Arrête de t'adresser, oh c'est un ange, oh il s'appelle comme ça, oh c'est mon ange gardien. Évite cela parce que tu risques d'attirer des démons dans ta vie. Tu risques d'ouvrir des portes à des démons dans ta vie. Les trois noms que tu dois utiliser dans ta prière, il n'y a que le Père, Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. N'ajoute pas quelque chose. Oh, c'est mon ange gardien. Quand j'avais peur, je lui avais appelé les venus. Non, 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 ce sont des esprits. Et ces esprits-là peuvent être des démons qui te visitent, qui viennent te montrer comme s'ils sont en train de te protéger. La Bible dit, ils vont se déguiser en l'ange de lumière. Faites très attention. Ce n'est pas parce que tu as vu un esprit qui brillait pour dire que non, c'était l'ange ou c'était l'esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, priez sans cesse, 18, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Ici, on dit de prier sans cesse, de rendre grâce à toutes choses, car c'est à notre égard que la volonté de Dieu en Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu aux anges. Non, 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 non. À Jésus. C'est à Jésus. C'est en Jésus que nous avons notre victoire. C'est en Jésus. Même quand tu as peur, tu es en train de chercher la présence de Dieu. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut te sauver. Ce n'est pas ton ange gardien. Ce n'est pas en appelant ton ange gardien. Ce n'est pas en criant le nom d'un ange que tu connais que tu auras la victoire. Écoutez, la Bible nous décrit dans Apocalypse les anges, les types d'anges. On nous parle de séraphins, on nous parle de différents anges, des chérubins. Et vous allez comprendre que les anges sont différents. Il y a les anges qui sont au service des hommes, à Dieu. Il y a des anges qui sont là pour le message et des anges qui sont là pour adorer Dieu et tout. Mais vous devez comprendre quelque chose, c'est que c'est Dieu qui a classé les anges et c'est Dieu qui connaît à quelle catégorie d'anges qui doit intervenir dans ta situation. Je vais donner un exemple qui est un peu trop facile, je vais terminer par là. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le gouvernement. Le gouvernement est composé de qui? Du président, premier ministre, le ministre, le député et des gouverneurs. Et les gouverneurs, on voit les gouverneurs de chaque province. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un problème, les problèmes peuvent sortir de la tête jusqu'au pied. Donc ça, je veux dire, c'est le président qui prend les décisions, comme les chefs d'État. Il prend les décisions et une fois la décision est prise par le président, ça descendra maintenant jusqu'au gouverneur et le gouverneur, c'est à la population, qui est encore le député, qui va vers directement la population. Alors, ce n'est pas parce que la population a comme yeux, a comme porte-parole les députés que la population ne reconnaîtra jamais le président. Non. Pour que le président intervienne, il faut que la population vise en regardant le président. Et c'est le président, en agissant maintenant, il ne peut pas venir directement face à la population, mais non, il doit passer maintenant par les députés et les gouverneurs. Quand la population demande, par exemple, l'électricité, ils vont s'adresser au président. On a besoin d'électricité et le président va entendre ce que la population veut. Et après, il donnera une solution et la solution sera exécutée par celui qu'on appelle le gouverneur. Alors, ce n'est pas parce que la population s'est adressée au président que le président n'est pas important. Parce qu'on voit uniquement le gouverneur. Non.
Vous pouvez parler au gouverneur, vous pouvez appeler les gouverneurs peuvent venir faire des descentes pour voir votre problème. Mais les gouverneurs ne viendront pas avec une solution. Si le président n'a pas encore signé, si le président n'a pas encore approuvé, les gouverneurs ne peuvent rien faire. Alors, il faut s'adresser au président et c'est le président qui donnera des ordres parce qu'il y a des choses à respecter. Lorsque vous venez face au gouverneur, lui proposer quelque chose et il exécute directement, il finit le problème de la population. Et vous devez souligner que le président et le gouverneur est limité dans le pays. Le gouverneur a juste une province qu'il est en train de regarder. Mais le président regarde toutes les provinces, toutes les différentes provinces. Et c'est la même chose avec les anges. Les anges ne sont pas omniscients. Les anges sont limités. Les anges ne sont pas partout. Et les anges ont des légions, ont des territoires, ont de catégories. Donc, un ange ne peut pas aller partout. Non, il est limité. Il y a des zones que l'ange entre et les zones que l'ange n'entre pas. Un gouverneur qui regarde cette province, il n'a pas le droit d'aller répondre aux soucis des habitants de l'autre province. Mais c'est le président qui regarde toutes les provinces et qui travaille avec les gouverneurs. C'est de la même chose. C'est de la même façon que vous devez comprendre aussi la manière que le gouvernement céleste travaille. Dieu voit tout et il envoie les anges qui peuvent faire des choses dans votre région, dans votre partie, dans votre pays ou dans votre province plutôt, dans votre province, dans votre vie, dans tel domaine de votre vie. Il y a les anges de mariage, il y a les anges de miracle, il y a les anges de prière, il y a les anges de l'atmosphère, il y a les anges, tous les anges. Et c'est Dieu qui sait comment il a déjà placé ces différents types d'anges pour intervenir à vos besoins. Alors, ne vous attachez pas à dire « j'ai prié mon ange gardien ». J'ai prié un ange, j'ai prié un ange, j'ai prié un ange. En réalité, ce sont des démons que vous invitez dans vous. Alors, faites très attention avec ces choses parce que la seule chose que vous devez faire, c'est prier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le reste, eux-mêmes, vont s'organiser. Si Dieu te fait grâce de voir un ange, moi j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Je me rappelle une fois, un ange est venu, il m'a parlé, il m'a dit son nom. Et après, j'ai eu peur. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des prophètes pour que les prophètes m'expliquent un peu, est-ce que c'est normal, c'est un démon ou c'est un ange réellement? Pourquoi? Parce que on ne peut pas. C'est donné parce qu'on était dans une retraite et puis l'ange est venu. Ou comme j'étais en retraite, l'ange est venu et ça ne peut pas être un démon parce que j'étais en retraite. Et laisse-moi te dire, Jésus, quand le diable était venu pour transporter Jésus, Jésus était en prière. Jésus était en prière. Ce n'est pas parce que tu es en prière que tout ce que tu peux voir comme apparition, ce sont les anges. Non, les démons aussi peuvent venir quand tu es en prière. Alors, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous sur Powerful TV pour ne plus rater de réponses comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse.